Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je suis David Athias de Jérusalem. On va faire un petit limoud ensemble, si Dieu veut, l'Ichot Shabbat Kodesh, pendant que vous préparez Shabbat. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vue cette semaine qui m'a beaucoup réveillé des émotions profondes chez moi. J'ai eu un Talmid Chacham qui est venu faire un traitement. Je racontais cette histoire avec son accord. C'est un Talmid Chacham qui était marié pendant une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Une personne extraordinaire. Et je peux me permettre de dire une belle personne physiquement, intérieurement. Une personne vraiment de Torah, de Midot. Était marié avec une femme qui était apparemment, bon je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, une belle personne, moi dans ses yeux, personne qui l'a aimé, il y avait un amour, ils ont des enfants. Et elle, sa femme, elle était une balate à moussard, elle donnait des cours de moussard. Donc c'était, et lui aussi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de moussard et la Torah. Il travaille dans le Kirou pour aider les jeunes à retrouver leur chemin vers Kadosh Baruch Hu. Et il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins que ça, dans ce que je comprends, sa femme, toujours au lendemain, elle est venue chez lui. Elle lui a annoncé qu'elle veut se divorcer. Elle lui a dit, regarde, elle ne veut pas d'argent, il n'y a pas besoin de payer, juste libère-moi. Et le Rav, il était choqué, il a essayé de voir des autres rabbinim, d'essayer de faire des traitements. Elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu entendre. Plus que ça, il est parti dans le kollel un jour, il est rentré à la maison, elle n'était plus là. Il a compris, il n'a pas le choix, donc il s'est divorcé, il lui a donné le guet. Et même pas 2 ou 3 mois après le divorce, il a compris que sa femme, en fait, il l'a quittée pour une autre femme. Et pas seulement qu'elle a quitté son mari pour une autre femme, mais en plus, elle est partie, je ne sais pas dans quel pays, elle s'est mariée avec cette femme. Donc maintenant, c'est pas seulement une copine, c'est entre guillemets le mari, la femme, je ne sais pas ce que c'est. Et toute la famille, ils partent en cacahuète. Et à peu près 6 mois, 7 mois plus tard, une fille à ce Talmid Chacham, qui est tellement difficile, elle a eu très difficile à accepter ce phénomène, elle s'est suicidée. Donc, la souffrance, le tsar, la tristesse, terrible. Et il me raconte le Rav que après à peu près un an et demi, il est parti au Kotel à prier. Et à Kotel, il était du côté pas loin de la Mechitza où sont les femmes à Kotel. Et il voit son ex avec sa copine qui vont prier au mur. Et lui, il a prié, il n'a pas fait de signe. Et avant de partir, les deux aussi, ils partaient. Et sa femme, sa ex, elle le voit. Elle lui fait un sourire. Comme un sourire de bonjour. Et lui, il dit, je ne savais pas quoi faire. J'ai souri parce qu'il a aimé cette femme.
Et elle s'est tournée, elle a pris la main de l'autre et elle est partie. Baruch Hashem, des années sont passées, le Rav s'est remarié, il a trouvé une très bonne nouvelle femme, une personne qui est aussi Reshamaim, il est très heureux, mais il est venu faire un traitement pour un autre problème, mais celui-ci, il a surfacé. Et il pose la question, mais comment cette femme, cet ex, elle a pu me regarder dans les yeux après toutes ces années d'amour, après toutes ces années de ce qui est donné dans cette famille, de l'attention qui était donnée, comment elle a pu me regarder dans les yeux en souriant, et elle a dit, je me suis senti comme si son sourire, c'était une tzedaka pour moi. Je n'ai pas besoin de cette tzedaka. Donc, c'est une histoire. Et j'ai dit au Rav que c'est une histoire de Beth Amikdash. Et c'est vraiment une histoire de Beth Amikdash. Motzei Shabbat, on commence Tisha B'Av. Si Dieu veut, que ça va être un Chag Tisha B'Av et pas les ampleurs. Mais il y a ici une chose dans le Beth Amikdash qu'il faut saisir, à mon avis. Vous voyez, s'il y avait une personne qui était dans une voiture et il est en train de conduire, et d'une montagne, il y a une grosse pierre qui se détache et elle commence à tomber. Et le chauffeur, il va voir la pierre et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte et à la dernière minute, il s'enfuit de la voiture et cette pierre, boum, elle tombe sur cette voiture et le chauffeur, il est resté vivant, mais la voiture, elle est écrasée. Qu'est-ce qu'il devrait faire ce chauffeur maintenant? Ce que lui devrait faire maintenant, c'est faire une seudat hodaya, de faire une seuda, d'accord, de mettre le shulchan, de mettre à manger, amener ses amis et commencer maintenant de faire la fête. Avant, il faisait ça dans le Beth Amikdash. Et pendant que tout le monde, ils étaient en train de manger en joie, il raconte maintenant l'histoire avec le shavar, avec le remerciement à Kadesh Baruch Hu qui l'a sauvé parce qu'il a cassé la voiture et lui, il est resté en vie. Donc, c'est une bonne histoire. Comme c'est écrit, Apach nishbar, va'anachnu nimlatnu, que l'ustensile il s'est cassé, la vase s'est cassée, mais nous, on s'est sauvés. Maintenant, c'était exactement l'histoire du Beth Amikdash. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le feu céleste pour brûler le Beth Amikdash, parce qu'ils disent même les pierres, ils brûlaient. Les pierres ne peuvent pas brûler. C'est Kadosh Baruch Hu qui a brûlé le Beth Amikdash. Et on dit même, Hashem Asher Saraf et Habet Amikdash. Hashem, dans l'Echa, il a brûlé le Beth Amikdash. Mais c'est terrible, c'était une horreur. Mais de l'autre côté, grâce à ça, je suis ici aujourd'hui, à Jérusalem, capable de vous raconter des histoires, parce que Hachem, il a vengé, entre guillemets, sa colère sur les pierres et sur le bois, pour que nous, on puisse rester ici aujourd'hui vivants. Et on est des témoins de toute l'histoire de Ham Israël, du peuple juif. Donc, quelque part, Tisha B'Av devrait être un temps de Seudat Hodaya, de dire merci. Ah, Hachem, il a brûlé le Beth Amikdash, mais voilà, nous, on est restés en vie. Donc, ça devrait être
le Tisha B'Av, le temps de joie. Pourquoi on pleure? Ah, là, les Mefarshim, les Chachamim nous disent qu'on ne pleure pas parce que seulement le Beit HaMikdash il manque, parce que le Beit HaMikdash, c'était l'endroit du dévoilement de la Kedusha, de la Shekhinah, la présence de Hachem. Et c'était quoi un dévoilement? C'était vraiment avec les sens, les gens ils pouvaient sentir, on est très loin de tout ça. Quand les gens ils venaient à Jérusalem, là où le Kotel, et qu'en touchant les murs, les murailles qui étaient autour de la vieille ville de la Rova à Yehudi, ils recevaient déjà une ira, une crainte tellement profonde que cette crainte, elle est gardée toute l'année de faire des péchés. On ne sait pas de quoi on parle, parce qu'aujourd'hui, on ne sent plus rien. Et ils nous disent, les sages, que la raison qu'on pleure à Tisha B'Av, c'est pas parce que le Beit HaMikdash seulement il est détruit, il n'est plus là, mais c'est parce que nos actions à nous ne nous ont pas amenés à reconstruire ce Beit HaMikdash. Donc sur ça on pleure. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous empêche d'avoir le mérite de causer la construction du temple? Et ici, il y a deux mots qui sont, à mon avis, une grande clé de la délivrance. Pas seulement de Klal, du peuple juif, mais aussi de la délivrance personnelle. Et ça, c'est le mot la ira, la crainte, et le mot boucha, la honte. Et même dans les selichot, que vous voulez pas, aujourd'hui, on est un mois avant les commencements des selichot pour les Sfaradim. Donc, Rosh Hashanah déjà est devant la porte, elle est en train de se préparer. Et comment on commence les selichot? Les selichot, c'est un temps avant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est un jour qui est très compliqué, c'est un jour de joie, parce que c'est quand même une fête, mais c'est un jour très dur, c'est le jour où ça va être décidé qu'est-ce qui va se passer toute l'année, qui va vivre, qui va mourir, qui va être malade, qui ne va pas être malade, qui va se marier, qui ne va pas se marier, qui va être le conjoint, qui ne va pas être le conjoint. Wow. C'est un jour terrible, et pour cela il s'appelle Yemei HaNoraim, parce que le terrible, c'est pas que c'est méchant, mais c'est un jour qui est sérieux, c'est 2 jours. Et comment on commence? Le selichot, le but du selichot, c'est de faire une réflexion et de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, à demander Mechila pour tout ce qu'on a fait l'année. C'est pas pour chanter des chansons. Aujourd'hui, beaucoup y viennent au selichot parce que c'est un événement aussi social. C'est bien, mais ça rate un peu. Les selichot, le but ici, c'est de se rendre compte, de faire un cheshbon nefesh. C'est comme un mois de Yom Kippour sans jeûne, où la personne va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, et il faut qu'il se réveille, parce qu'on dort. On est complètement endormi aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit, les slichot? Il commence d'abord avec ce réveillement. Il dit, Ben Adam, Malecha Nirdam. Il dit, le fils de l'homme. Quand ils disent, les sages, Ben Adam, ils parlent ici uniquement Adam, Atem Nikrem Adam, comme il dit le verset, c'est que l'âme Israël qui s'appelle Adam. Il dit, Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu t'es endormi? Koum, réveille-toi. Grave betachanonim. Commence à te mettre dans les tachanoun, dans les supplications. Shefor sicha. Commence à parler, à communiquer
Avec qui? Avec Hachem. Mais pas seulement avec Hachem, avec ma neshama, avec moi-même. De rosh selecha, demande. L'hydroche, c'est pas seulement de demander. Des fois, il y a des gens qui, on dit en hébreu, l'hydroche shiur, Torah. C'est aussi demander, mais l'hydroche, c'est aussi d'enseigner. De rosh selecha, enseigne-toi quelque chose qui va causer à toi de comprendre le péché. Et à travers ça, demander Kadosh Baruch Hu, selecha. Mais Adon Adonim, du Seigneur des Seigneurs, Rechatz Utehar, il faut que tu te laves, et il faut que tu te purifies, Ve'al Teachar. Et dit surtout, ne attends pas. Pourquoi? Parce que personne ne sait quand est-ce que ce sont dernier temps, la dernière minute, la dernière seconde. C'est pas parce qu'on se rapproche à Rosh Hashanah qu'Hachem nous donne tous une bonne santé et la tzlacha d'arriver à Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas parce que le cible se rapproche qu'on va y arriver. Il peut se faire. Il y a des gens qui sont partis une semaine avant Rosh Hashanah. Il y a des gens qui meurent la veille de Rosh Hashanah. Ils n'ont pas réussi à arriver au Mishpat de Rosh Hashanah. Et après, qu'est-ce qu'il dit ici dans les Selichot? Ana she'eh, shimcha yode'eh. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Anna. Entends, Shimcha Yode'eh, ceux qui connaissent ton nom, Israël Ne'emanim, de l'Israël, ils sont des gens qu'on peut faire confiance, ils sont dignes de confiance. Lecha Adonai Tzedaka, Velanu Boshet Hapanim. Il dit, toi Hachem, toi tu es juste, mais la Tzedaka, c'est pas seulement qu'il est juste, mais il est juste avec la piété. C'est quoi juste avec la piété? Tzedek, c'est une justesse selon au pied de la lettre. Ça veut dire que quand je juge quelqu'un au pied de la lettre, je veux lui dire voleur ou méchant ou peu importe. Je ne veux pas prendre en compte qu'il y a des événements, il y a autre chose autour. On veut être des juges très souvent. Des fois dans les couples, il y a un qui est tombé et l'autre qui juge et lui dit « Ah, t'as fauté, t'as fait pas bien ». Ou on va entendre des gens qui ont fauté, ils sont tombés, on va les juger. Quelle sorte de personne il est? Comment il a fauté? Mais la tzedaka qui est chez Kadosh Baruch Hu, c'est celle que lui demande de nous, c'est d'avoir du rachamim. Ça veut dire quoi de rachamim? De comprendre qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui a causé cette personne de tomber. Les gens ne tombent pas. Il n'y a pas un juif qui a envie de tomber. Mais il y a des événements, il y a une douleur, il y a quelque chose qui a fait la personne tomber. Les gens ne tombent pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils manquent de moussard. Il y a quelque chose qui les a cassés. Alors nous, on dit à Hachem, toi tu es tzedaka, tu ne vas pas seulement nous juger selon le mal qu'on a fait, mais tu vas comprendre que ce mal n'est pas fait parce qu'on était lourd et méchant. On l'a fait parce qu'on est tombé, il y avait quelque chose qui nous a genouillés, et à cause de ça, on est tombé. Mais il va finir ici le verset, donc ça c'est Hachem, c'est tzedaka, Velanu boshet hapanim. Ah, boshet hapanim, boshet, c'est les mêmes lettres de la teshuva. La teshuva, elle peut être ici seulement s'il y a le boshet. Boshet, ça veut dire la honte. Ça veut dire que quand la personne il a une honte sur son visage, c'est ça qui s'appelle Boshet Hapanim. Et
quel lien entre le Boshet Apanim avec la Yirat Shamayim? Alors, les sages nous appellent, la Tanya il raconte ça dans le Pérez Gimel de Tanya, Amchal il parle de ça pas mal, Mesilat Yesharim, que quand il y a deux sortes de craintes. En fait, il y a ce qu'on appelle la peur de Hachem, il y a la crainte. La peur, elle va vers moi. J'ai peur pour moi. Je fais les mitzvot parce que je veux que je ne tape pas des maladies, que je n'ai pas des malheurs sur moi. Je fais des mitzvot à la Torah comme une sorte de ségoula, comme les gens avec la Ain Hara, ils vont faire toutes sortes de choses, d'accord? Donc, on fait les choses pour moi. Donc, c'est la peur de punition de Kadesh Baruch Hu. Et à cause de cette peur, on va être très à faire attention sur les mitzvot, Shabbat, tous les trucs. C'est très bien. Mais, il nous dit, Balatania, Rabbi Azaken, que ça, c'est Ira Tartona. Ramchal aussi, il parle de ça. C'est très petite. En fait, ça vient de la Klippa Noga. D'une Klippa, c'est-à-dire c'est un endroit qui est pas loin du Yetzer Hara, mais il n'est pas loin aussi du Yetzer Hatov. C'est un peu au milieu comme ça, c'est très bas. Mais la crainte, c'est pas moi. La crainte, elle va vers Hachem. Quand j'ai honte de Hachem, alors j'ai la crainte à l'intérieur. Imaginez-vous que dans votre salon, il y a un grand Rebbe, Rebbe Midalobavitch, Rav Ovadia Yosef, Ari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, peu importe. Il est assis dans votre salon. Comment vous allez vous comporter? Là, on a honte. On va faire très attention. On ne va pas se permettre de parler. On va être Kodarav. Oui, écoutez, du coup, on fait Netilat Yadayim. Du coup, il faut être un tzaddik parce qu'on a honte de ces grands qui sont à côté de nous. Et il nous dit, les sages, ils nous disent que cette crainte, c'est Hachem qui demande. Il demande cette crainte. C'est de respect vers Hachem, d'avoir honte devant lui. Et pour cela, je veux faire attention sur les mitzvot et mes comportements. Et là, il y a un problème. Ce que j'ai dit au Rav, j'ai dit que cette femme, elle a eu la Torah, elle a eu tout ce qu'il faut, mais elle n'a pas eu la crainte de Hachem. Et comme elle n'a pas la honte devant Kadosh Baruch Hu, elle n'a pas eu la honte non plus devant son mari, ni devant les gens autour d'elle, ni ses propres enfants. Donc dès que j'ai pas cette honte, automatiquement, la peur de Hachem, elle est un peu dans le Yetzer Hara, un peu dans le bien, et elle peut bousculer dans le Yetzer Hara, elle peut bousculer dans le Yetzer Hatov. Et là se trouve le problème. Là se trouve exactement le problème. C'est que les gens qui n'ont pas honte devant Hachem, quand on aime quelqu'un, quand on respecte quelqu'un, quand on a la reconnaissance de ce que cette personne représente pour nous, on ne peut pas avoir honte devant cette personne. On ne peut pas, ne pas avoir honte devant cette personne. On va avoir honte de faire des choses qui vont blesser ces gens-là. On va avoir honte de blesser ces personnages parce qu'on va voir que c'est des gens qui sont bien pour nous. Et avec Hachem, c'est la même chose. C'est cette crainte, cette honte, Boshet Apanim, si je l'ai avec Hachem, automatiquement, je vais l'avoir avec les gens qui sont autour de moi. Je ne peux pas me permettre de blesser les autres, de laisser les autres. Je ne peux pas les pousser de tomber. J'ai la crainte de Hachem. Là, c'est la clé, mes amis, mes chers amis, c'est la clé du Beth Amikdash. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes, comme j'ai dit, plein des gens, des chitotes, surtout ce nouveau, entre guillemets nouveau, mouvement du féminisme, qui est très bien qu'une femme doit avoir sa place et son essence, mais ils vont dépasser toutes les limites, où ils vont dire à la femme,
regarde toi-même. Toi, tu dois être bien dans ta peau. Tu dois faire ce que toi tu veux. Tu dois être comme toi tu as envie d'être. Et c'est toi qui décides. Et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Ils vont gonfler la tête des femmes. Et ces femmes, ils vont se dire, mais je suis libre. Et ces libres, ils vont devenir des azut panim. Et comme c'est écrit dans la Mishnah, azut panim, la gainam. Ceux qui ont la azut panim, c'est les gens qui se permettent. Ils n'ont pas la honte devant Hachem, ils n'ont pas automatiquement la honte devant les autres. Et la clé du Tisha B'Av, de la réparation, c'est quoi la ahavat chinam, c'est quoi l'amour gratuit? C'est pas de gratter, oui, de gratter les autres pour mon bien. C'est être en gratitude vers Hachem, donc reconnaître le bien que les autres y font et donner pour autant qu'on ressent. C'est là où se trouve la boshet hapanim. Et s'il n'y a pas cette boshet hapanim, la Shekhinah ne va pas se brancher à cette maison, même si cette maison garde Shabbat. Ils font des mitzvot et ils font ce qui est droit, tzedek, tzedek. Je me dis, ouais, tzedek c'est bien, attention, si tu juges les autres, betzedek, moi aussi, tu m'obliges de te juger, betzedek, soit tzedaka. La tzedaka, elle est gratuite, elle n'est pas intéressée, et moi je serai avec toi, begmilut chassadim, je veux faire du chassad avec toi, je te donne aussi gratuitement, même que tu ne l'as pas mérité. Pourquoi? Parce que les midot, c'est entre l'homme et l'homme. Pour avoir des midot, j'ai besoin de quelqu'un autour de moi. Je ne peux pas faire des midot tout seul. Si je suis seul, un penseur, c'est joli. Je reconnais Kadosh Baruch Hu, je connais la Torah, je sais, mais c'est dans les midot, comme j'ai dit une fois déjà, le tuyau de la mitzvah. Le keli, l'ustensile, c'est la mitzvah elle-même. Mais ce qui va être là-dedans, c'est les midot. Et la mitzvah qui est importante, qui est vraiment la clé qui ouvre tous les midot. Et d'après moi, c'est les clés qui ouvrent les portes de Beth Amikdash. Je vous raconte une petite histoire avant de finir. Il y a quelques jours, j'ai eu une personne qui est venue, un jeune homme, pour un traitement, et sa maman était dans le traitement pour écouter. Et elle me raconte que sa grand-mère, à elle, et elle a décidé de prendre le corps de Maroc, qui a décédé plus que 10 ans, et de la ramener en Eretz Israël pour l'enterrer ici. Et quand ils ont ouvert le tombeau, ils ont trouvé que le corps de cette grand-mère, elle était complet. Avec les cheveux, les sourcils, tout comme si elle vient d'être enterrée quelques jours. Et elle est partie voir un rav qui lui a dit, c'est évident, c'est une tzedeka. Je me suis tout de suite mis à questionner cette femme. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi qu'elle a fait de bien, cette femme? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, regarde, c'était une femme qui était traditionnelle, elle gardait Shabbat et tout ça, mais elle n'était pas quelque chose de particulièrement. Elle a dit, bon, elle a gardé la Taharat à Mishpacha, donc elle allait dans les mikveh et tout ça. Mais ils ont trouvé qu'il y avait une chose qu'elle faisait. Je ne sais pas, est-ce que ça c'est un rite qui est connu au Maroc, ou c'était quelque chose qu'elle, donc ce que j'ai compris, elle faisait ça avec une intention. C'est que chaque fois qu'elle allait faire le Nichum Avelim, quand quelqu'un a décédé, c'est la mitzvah d'aller pour apaiser, pour réconforter les Avelim qui restent. Elle, c'était une femme, apparemment que c'était une dame qui avait des moyens, donc elle mettait des bijoux, et elle aimait beaucoup les bracelets, les bijoux, elle avait ces bracelets très chers qu'elle portait, et avant d'entrer au Nichum Avelim, elle sortait un foulard, et elle mettait sur ses deux mains les foulards pour cacher les bijoux. Pourquoi? Elle ne voulait pas, parce que les bijoux, ça cause les gens de se sentir bien, d'avoir la joie, et
Les bijoux, pour elle, c'était la vie joyeuse. Elle ne voulait pas que les autres soient mal. Elle avait honte de ses bijoux. Et elle cachait ses bijoux pour qu'ils ne voient pas ses bijoux. Et ça, c'était la clé qu'elle a eue. Elle avait la honte. Bosh et Apanim. Elle ne voulait pas que les autres se sentent mal parce qu'elle, elle brille. Ah, la tsniout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont des beaux corps. Ils adorent montrer le corps. Il y a des hommes, ils veulent montrer le muscle, ils veulent montrer le corps. Ah, quel azout! Quel azout! Kadosh Baruch Hu Moïse, il est dégoûté par ces choses-là. Tu montres quoi? Ton corps. Il y a des femmes, elles sont fières de leur corps. Et ils veulent que le monde le regarde. Pourquoi? Parce que la valeur de la femme, c'est son corps. Non. La valeur de la femme, c'est sa bosh et apanim. La valeur de l'homme, c'est le bosh et apanim. Qu'on mérite, Be'ezrat Hashem, ce Tisha B'Av, de le tourner à un Chag Tisha B'Av. Mais surtout, c'est écrit Mishenichnas Av Mamitim Besimcha, que dès que le Chodesh Av il entre, il faut réduire la Simcha. Et dès que Adar il entre, on doit l'arbor de Simcha. Mais si je n'ai pas de la Simcha, je ne peux pas travailler à Hachem. C'est-à-dire quoi? Je descends la Simcha. Si je n'ai pas de Simcha, Hachem il dit Tachat shelo avadet et Hachem elokecha berov simcha vetuv levav. Il nous tape parce qu'on n'a pas travaillé Hachem avec la Simcha, un bon cœur. Alors quoi? Ça veut dire mamitim Simcha. Papa, la mitzvah c'est liot besimcha tamid. Et il veut dire que du Chodesh Adar, on a une simcha qu'on doit toujours avoir. Chodesh Adar, on va rajouter les extra simcha. Et Chodesh Av, on descend ce extra de simcha à la simcha du cœur. Mais sachez une chose, la simcha ne peut pas entrer s'il n'y a pas la ira. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, la simcha, l'ira, s'écrit avec les mêmes ponctuations. Le chirik, le shva et le kamatz. Simcha, ira. Et c'est pour ça, dans les Sidurim des Sfaradim, c'est écrit Sheviti Hashem, Denegditami et Hashem. C'est écrit avec chirik, shva et kamatz. De dire que Hachem, il faut travailler avec la yira, bosh et apanim, et la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, elle vient du bosh et apanim. Si je n'ai pas la bosh et apanim, alors j'ai azout panim avec Hachem. Et si je n'ai pas bosh et apanim avec Hachem, je n'ai pas la bosh et apanim avec les gens. Je suis dans azout, je suis dans la fierté. Je vais être le samouraï sur mon cheval qui dit « Regardez, il y a moi, Chas v'Shalom ». Je vous souhaite une bonne semaine de tout mon cœur et qu'on mérite des bonnes nouvelles. Shalom de Jérusalem.